thérapeutique dentaire, donc ça veut dire vraiment pour les dents, pour le soin des dents, en association toujours. En thérapeutique occlusale, donc l'occlusion dentaire, en fait, hein, c'est la façon dont on serre les dents, dont les dents s'engrainent entre elles. En thérapeutique orthodontique fonctionnelle, donc c'est-à-dire que c'est tout ce qui va toucher les fonctions neurovégétatives. Donc c'est comment on respire, notre respiration, notre mastication, notre déglutition et notre phonation, éventuellement. Et moi je vais l'utiliser parce que ces fonctions neurovégétatives sont vraiment le reflet de notre mode de fonctionnement inconscient. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on a vraiment des indications, simplement en regardant la bouche, de notre mode de fonctionnement inconscient. Bon, on y reviendra après. Et donc je vais l'utiliser en thérapeutique articulaire, donc pour les problèmes d'articulation temporomandibulaire. Alors dans l'ordre, pour moi, le plus important, c'est l'ATM. Donc ça, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, déjà, j'ai eu une formation qui était basée à la faculté déjà sur les articulations temporomandibulaires, et ensuite je me suis occupé de ça très longtemps. Et en découvrant l'ortho-énergétique, je me suis aperçu que c'était encore plus colossal que je pensais, c'est-à-dire que c'est vraiment une articulation qui est majeure. Voilà, on va y revenir. Donc dans l'ordre, c'est surtout les articulations temporomandibulaires, finalement c'est notre moteur, hein, qui nous permet de parler, de manger, de respirer, donc qui est finalement lié à toutes ces fonctions neurovégétatives. Donc dans un deuxième temps, finalement, c'est les fonctions neurovégétatives qui sont importantes, puisque elles, ma respiration, la façon dont je respire, va en fait, si vous voulez, l'air qui passe dans mes fosses nasales et qui va en fait, comment dire, aller dans les cavités pneumatiques de la face, va créer, si vous voulez, une stimulation et une croissance en fait de toute la partie moyenne de la face. Donc ça, c'est énorme parce qu'on va avoir un impact sur le maxillaire. Alors pourquoi à un moment donné, par exemple, un gamin ou même un adulte, il ne va plus respirer par son nez, il va respirer par sa bouche. Donc du coup, l'air ne passe plus par le nez, mais passe par la bouche. Ce qui fait que les cavités pneumatiques de la face ne sont plus stimulées. Et pourquoi à un moment donné, il se met à respirer par la bouche? Bon, il a peut-être eu un rhume, mais pourtant il continue. C'est là où ça devient intéressant d'utiliser l'ortho-énergétique, parce que ça va nous donner des pistes. Donc voilà, ça c'est super important. Ensuite, bon, la thérapeutique occlusale, elle est liée en fait à la thérapeutique articulaire. Et bien sûr, donc en dernier lieu, finalement, on va s'intéresser à la dent avec toutes ces relations, que ce soit les relations articulaires, organiques, avec les méridiens d'acupuncture, etc., etc. Donc les articulations temporomandibulaires. Donc, pour essayer de faire le lien avec l'ortho-énergétique, c'est vraiment une articulation qui est ultra importante, qui est reliée, si vous voulez, au vecteur mental mémoriel. Donc on va dire qui est une interface majeure, enfin l'occiput C1, C2 étant une interface majeure, on va dire postérieure, donc qui va être reliée finalement à toutes nos mémoires. Et les articulations temporomandibulaires donc, vont être liées à ce vecteur mental actif, donc ça va être en fait en lien, si vous voulez, à toute notre dynamique psychique, à nos comportements, à nos pensées, à nos réflexions, à nos créations, à tout ce qui nous permettent, on va dire, d'avancer au niveau psychique. Donc ce qui est intéressant aussi de voir sur cette articulation, donc c'est une interface capitale. Oui, l'interface elle se fait avec le crâne en fait. Hein. Parce que finalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'homme, c'est un esprit posé sur la base du crâne et des nerfs qui passent à travers cette base du crâne et qui vont se desservir dans le corps. Donc on a un esprit interfacé avec la base du crâne et le reste, c'est le corps. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une interface capitale. Et l'interface de cette base du crâne, elle se fait avec l'occiput et avec les ATM. Donc c'est quand même des interfaces capitales. En plus, cette articulation, c'est la première articulation qui bouge donc pendant la vie intra-utérine. On m'a même dit, un ostéopathe parisien m'a dit que c'était même le centre de l'organisme pendant le développement du fœtus. Donc, ça c'est quand même aussi intéressant. C'est la dernière articulation qui bouge, donc avant la mort, dernier souffle.
Et c'est celle qui bouge le plus, donc notamment parce qu'il y a toutes les fonctions neurovégétatives qui sont là, c'est-à-dire parler surtout, respirer, manger et déglutir. Alors, donc là, du coup, les ATM, on va pouvoir les placer selon les trois axes de développement, les trois axes d'extension décrits par Christian. Donc cet axe vertical, donc l'axe de verticalité finalement, donc avec le lien à la base du crâne que je viens d'expliquer, et ensuite le lien finalement à la structure, c'est-à-dire les articulations temporomandibulaires. On va parler de pathologie. Quand elles sont atteintes dans leur structure, c'est-à-dire par exemple elles ont été usées, eh bien en fait elles vont remonter, on va dire, dans les cavités crâniennes. Hein, et quand elles remontent comme ça, on va appeler ça une perte de dimension verticale. C'est-à-dire que cet espace ici, puisque les condyles remontent, les articulations remontent, cet espace ici va se fermer. Si j'enlève toutes mes dents, hein, vous voyez le papy qui enlève toutes ses dents, quoi. Hein, il n'a plus de dents. Donc il va se retrouver comme ça, et généralement il va se retrouver comme ça. Hein, c'est un peu ça. Et c'est exactement ce qui se passait. Maintenant on le voit moins, parce qu'effectivement on met des appareils, on arrive à refaire l'occlusion, donc du coup on le voit quand même un peu moins. Mais c'est exactement ce qui se passait. Ça veut dire qu'une perte de verticalité ici, on a aussi une perte de verticalité globale de l'homme. Donc c'est vraiment important de reconstruire, si vous voulez, cette dimension verticale. Donc ça c'était pour faire le lien justement toujours avec l'axe vertical, où on peut sur cet axe vertical donc, mettre l'homme entre ciel et terre, mais on peut aussi mettre l'occlusion dentaire, hein, dans ce que je viens de parler, entre le maxillaire, finalement lié au ciel et au psychisme, et la mandibule, liée à la terre et au physique. Donc quand on sera au maxillaire, ça sera plutôt finalement quelque chose lié au psychisme, et quand on sera à la mandibule, ça sera plutôt lié au physique. Et la langue là-dedans, eh ben, je l'ai mise quand même parce qu'elle est ultra importante. Elle est aussi garante de notre verticalité. Pourquoi? Parce que normalement, la langue, elle doit être au niveau du palais. Elle doit être verticale en appui sur le palais. En fait, finalement, cette tête, comment elle tient verticalement par rapport à la colonne vertébrale? Ben, c'est parce qu'on a des muscles ici, derrière, et des muscles devant. Et la tête, elle tient en équilibre parce qu'il y a tous ces muscles. Si j'en enlève un, ben, elle va tomber. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, de manière grossière on va dire, c'est que effectivement, s'il y a une langue qui est hypotonique, ou alors qui ne va pas au niveau du palais, donc ça veut dire chez la majorité des gens, je dirais 98%, voire plus, je ne sais pas, parce que la langue n'est jamais assez haute, elle n'est jamais assez au niveau du palais. Donc si cette langue n'est pas assez en haut, forcément la tête elle fait ça, et on est tous en permanence, pour rectifier le regard, obligés de faire ça. Donc on est dans cette position en permanence, qu'on appelle la forward head posture en américain. Enfin, les Américains ont sorti ça. C'est-à-dire c'est vraiment cette fameuse position, et on est tous comme ça, sur nos ordinateurs, sur... Bon, et ce qui permet véritablement de pouvoir tenir cette tête, c'est justement l'appui palatin de la langue. C'est-à-dire que si vraiment on monte la langue et on appuie au palais, tout de suite on va se redresser et on va tenir beaucoup plus droit. Hein? Donc ça, c'est cette langue. Et vous voyez, la langue, elle se relie vraiment à l'homme et donc à l'émotionnel.